Sais-tu qu'avec Christ comme guide, chaque défi parental peut devenir une opportunité de grandir dans l'amour? Bienvenue à toi, chers parents, sur Odyssée parentale, un voyage unique vers une parentalité épanouie. Je suis Alvine et je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de notre podcast. Sur cette chaîne, nous explorons la parentalité à la lumière de la foi chrétienne, avec des outils pratiques et des discussions inspirantes afin de cheminer ensemble en tant que parents. Aujourd'hui, nous allons explorer une question fondamentale, à savoir la différence entre élever un enfant et éduquer un enfant. Élever ou éduquer sont deux mots au cœur de la parentalité, deux mots souvent confondus qui ne signifient pas la même chose, mais qui jouent des rôles distincts dans l'épanouissement de nos enfants. Dans ce nouvel épisode, nous allons clarifier ces notions et découvrir comment équilibrer ces deux dimensions pour accompagner tes enfants à devenir des adultes épanouis tout en restant fidèles à tes valeurs familiales. C'est parti. En effet, lorsqu'on parle d'élever un enfant, ça peut choquer certaines personnes, car pour elles, on élève des animaux, on éduque des enfants. Pour ces personnes, j'ai le regret de les annoncer qu'en tant que parents, nous devons élever et éduquer nos enfants. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux notions? Et en quoi est-ce qu'elles se complètent? Élever un enfant, c'est répondre aux besoins fondamentaux de cet enfant, à savoir la nourriture, la sécurité, l'affection. En d'autres termes, c'est aider cet enfant à grandir physiquement et émotionnellement. Quand un enfant naît, ce dont il a besoin dans l'immédiat, c'est qu'on l'élève. C'est-à-dire qu'on s'assure qu'il est correctement vêtu, qu'il mange correctement, qu'il est en sécurité et que son réservoir affectif est rempli. En gros, il a besoin que ses besoins primaires soient comblés. Plus concrètement, tu réponds aux besoins physiques et émotionnels de ton enfant en t'assurant qu'il a une bonne alimentation qui va lui permettre d'avoir une bonne croissance, de veiller à sa propreté, qu'il ait des vêtements propres, qu'il ait une bonne hygiène corporelle dentaire, qu'il soit en sécurité et qu'il vive dans un environnement familial décent et sécuritaire. Un environnement familial stable et aimant. Alors, chers parents, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es à ton poste en ce qui concerne le fait d'élever ton enfant? Est-ce qu'il mange de façon saine? Est-ce qu'il a des vêtements adéquats et propres? Est-ce que tu veilles à ce qu'il prenne sa douche et se brosse les dents comme il faut? Est-ce que tu veilles à ce qu'il soit bien coiffé? Est-ce que tu passes du temps de qualité avec lui en lisant par exemple des livres, en allant au parc, au cinéma, en faisant des activités récréatives? Est-ce que tu as une oreille attentive lorsqu'il a des difficultés, lorsqu'il est chagriné, lorsqu'il est affligé, lorsqu'il est attristé? Sans être exhaustive, voilà autant de choses auxquelles tu dois veiller pour élever ton enfant de la bonne manière. Mais tu l'auras compris, élever un enfant, c'est contribuer à son bien-être physique et émotionnel. C'est préparer le terrain pour que l'enfant puisse être épanoui. Cependant, je voudrais attirer ton attention sur le fait que élever ne suffit pas à faire d'un enfant un adulte épanoui, autonome et responsable. Élever sans éduquer va amener l'enfant à croître physiquement sans avoir une véritable préparation à la vie sociale. Mais alors, c'est quoi éduquer un enfant? Éduquer un enfant, c'est aller un peu plus loin.
c'est guider l'enfant dans son développement intellectuel, moral et spirituel. C'est le préparer à vivre en société avec les autres. C'est lui assurer d'acquérir des connaissances et de développer ses compétences. Élever un enfant repose essentiellement sur les parents. Mais éduquer un enfant peut requérir la contribution d'autres personnes que les parents. Par exemple, l'enfant va acquérir une certaine éducation au travers des enseignements qu'il peut recevoir auprès de ses professeurs, de ses maîtres à l'école, auprès du moniteur à l'école du dimanche, etc. C'est pour cette raison que, chers parents, tu dois rester aux aguets et faire attention à l'intégrité des personnes susceptibles d'apporter une éducation à ton enfant. Tu dois t'assurer que ce qu'il apprend auprès de ces personnes soit aligné avec tes valeurs. Plus concrètement, tu éduques ton enfant lorsque tu lui inculques une éthique et des valeurs telles que le respect, la politesse, le pardon, l'intégrité, la loyauté, etc. Tu lui donnes ainsi des outils pour naviguer dans la société. Tu éduques ton enfant lorsque tu le scolarises afin qu'il puisse se développer intellectuellement. Lorsque tu lui payes des activités extrascolaires pour développer ses talents, exprimer ses passions. Lorsque tu travailles à développer sa vie spirituelle au travers de la prière, des enseignements, de la lecture de la parole. Lorsque tu lui permets d'interagir avec d'autres personnes au quotidien, il apprend de ces interactions et il expérimente de nouvelles choses. Tu vois donc que éduquer ton enfant, c'est le préparer à être autonome et responsable. Maintenant que nous avons pris le temps de mettre en exergue la différence entre ces deux notions très importantes en matière de parentalité, on peut se poser la question de comment trouver l'équilibre entre les deux. Est-ce qu'on peut vraiment dissocier ces deux concepts? Ou alors est-ce qu'on peut se passer de l'un ou de l'autre? Imaginez un jardin. Élever revient à arroser et à fournir de la lumière. Et éduquer, ce serait tailler, orienter la façon dont les fleurs vont croître. Parce qu'on ne va pas les laisser croître dans tous les sens. Donc tu vois bien que l'un ne va pas sans l'autre. Tu comprends donc, chers parents, que si tu veux bâtir un adulte équilibré, alors tu n'as pas le choix entre élever ou éduquer ton enfant. Tu as l'obligation de l'élever et de l'éduquer. Si tu dois retenir deux choses de cet épisode, ce seraient les suivantes. L'éducation se concentre davantage sur l'apprentissage et la croissance intellectuelle de l'enfant, tandis que l'élevage se concentre sur la satisfaction des besoins physiques et émotionnels. Élever, c'est comme construire les fondations. Et éduquer, c'est bâtir les murs et le toit. En combinant ces deux, tu aideras ton enfant à devenir un adulte solide et bien dans sa peau. Et voilà, j'arrive au terme de cet épisode. Et je voudrais t'encourager, chers parents, à prendre un moment cette semaine pour observer comment tu alternes entre élever et éduquer ton enfant dans ton quotidien. Et s'il te plaît, reviens partager tes réflexions avec moi ici en commentaire. J'aimerais bien pouvoir te lire et échanger avec toi. Je vais terminer avec ce verset inspirant d'Éphésiens 6,4 qui dit: Et vous, pères, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur.
Dans notre prochain épisode, nous parlerons de la parentalité à proprement parler. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne pas manquer le prochain épisode. Si tu penses que cette chaîne peut être une bénédiction pour un parent, pour des parents autour de toi, alors je te prie de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis, ta famille ou toute personne qui pourrait bénéficier de ces contenus. Ces likes permettent aussi d'apporter la visibilité à la chaîne et à m'encourager à vous apporter toujours plus de valeur. Je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je te dis à très bientôt pour une discussion inspirante.